Bonjour. Nous accueillons avec plaisir ce jeudi chez Art et Lettres ici Télévision M. Zaghari Simon, félicité d'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, diplômé avec mention de la Villa Arsan à Nice et de la Gerrit Rietveld Académie d'Amsterdam. Simon Zaghari construit sa propre pratique artistique, il est vidéaste et plasticien. Il est l'un des fondateurs de l'atelier W à Pantin en France, espace de production artistique et d'exposition dédiée à la jeune création. En 2015, il quitte la France après avoir travaillé plusieurs années en tant que technicien en muséologie dans des galeries d'art contemporain de renom, pour s'installer après à Montréal où il travaille en tant qu'assistant d'artiste. C'est en septembre 2018 qu'il intègre alors Les Impatients à titre de responsable de collection. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, M. Zaghari. Bonjour. Ça fait plaisir de vous accueillir. Parlons de cette vocation chez vous, de celle des Beaux-Arts. Est-ce que ça a été votre vocation première, préliminaire, en étant que vous avez travaillé en muséologie, puis vous êtes assistant d'artiste ici à Montréal? Avez-vous commencé justement par les Beaux-Arts dans votre cheminement? Exactement, j'ai commencé donc avec une formation vraiment en art plastique, à l'équivalent donc du cégep, disons. Puis ensuite, j'ai parcouru mon cursus, j'ai continué mon cursus dans différentes écoles des beaux-arts. J'ai toujours eu cet intérêt, en fait, pour, disons, une vision du monde différente aussi, donc d'un point de vue artistique, et qui, de fil en aiguille, m'a amené donc à travailler dans des galeries, dans des musées, puis finalement aux Impatients, donc, qui est un centre d'expression artistique réservé à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. D'accord. Donc est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un artiste plasticien? Est-ce que vous affiliez à une école peut-être des Beaux-Arts? Non, il n'y a plus vraiment de type d'école, mais oui, je suis un artiste plasticien en parallèle donc à mon travail de conservateur, donc de responsable de la collection, notamment aux Impatients. Très bien, parfait. Parlons de cette fondation, les Impatients. Bon, d'abord, le titre, il est assez curieux. Pourquoi ce nom, Les Impatients? Est-ce que ça a une référence quelque part? Oui, il y a plusieurs références. Donc, comme je le disais, c'est un centre pour des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, on vise effectivement à ce qu'ils aillent vers le mieux grâce à la production artistique. Et ils sont donc impatients aussi d'aller vers une sorte de guérison, si on peut dire. Et la référence vient aussi de la fleur, l'impatiente, qui a la faculté d'avoir beaucoup de résilience, en fait, qui arrive à pousser à l'ombre et qui arrive, malgré les intempéries, disons, à continuer à pousser et à évoluer. Très bien. Donc, travailler avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale par le biais, justement, des expressions artistiques. Est-ce que c'est aussi facile que ça, justement, de trouver ces billets d'expression artistique et de les destiner aussi à ces personnes? Disons que c'est vraiment à eux de faire cette démarche-là déjà. Donc nous, on ne va pas chercher des participants, des créateurs. C'est vraiment eux qui font la démarche de venir vers nous. Et on leur offre donc gratuitement aussi des ateliers d'expression artistique, le plus varié possible aussi, parce qu'il y a une demande dans différents domaines. Donc on parle de dessin, de peinture, de sculpture, de musique aussi. De danse, potentiellement d'écriture pour ceux qui veulent. Donc c'est vraiment offrir en fait des outils d'expression les plus diversifiés possibles à ce type de clientèle, entre guillemets. Excellent. Donc la guérison par les arts, ou la thérapie, on va dire, par les arts ou par les beaux-arts en général. Mais justement, par quels moyens? Parce que maintenant, on trouve qu'il y a plusieurs moyens peut-être qu'utilisent beaucoup d'artistes à ce niveau pour atteindre les objectifs de ces thérapies ou de cette thérapie. Qu'est-ce que vous utilisez normalement? Parce qu'il y en a qui ont recours, par exemple, à la neuroscience. Est-ce que c'est votre cas, par exemple? Non, pas du tout. Nous, on n'est vraiment pas dans un objectif médical. C'est vraiment artistique. Donc, c'est là que je différencierais bien, j'insisterais bien sur la différence entre art-thérapie et l'art thérapeutique. Donc, d'accord. Donc, il y a une différence entre les deux. Vraiment, l'art-thérapie, c'est médical. Donc, c'est-à-dire qu'on va suivre, pour simplifier,
la production d'une personne et voir si on trouve des symboles là-dedans qui sont symptomatiques, qui sont significatifs d'une potentielle maladie. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. On est vraiment dans une démarche thérapeutique. Donc, c'est-à-dire que l'acte même de créer est on va dire, le mode de guérison comme n'importe quel artiste pourrait le faire, en fait. Il pourrait s'exprimer. Donc, c'est vraiment un mode d'expression pour sortir le méchant d'une certaine façon. Et s'exprimer le plus librement possible. Mais à aucun moment on vient poser un diagnostic en fait sur les réalisations qui sont faites en atelier. Très bien. Donc la création comme vecteur de guérison justement. Et puis quels sont les premiers projets, les projets préliminaires que vous avez entrepris justement au sein des Impatients? C'est donc Lorraine Palardi à la base qui est la fondatrice des Impatients, qui était galeriste, qui avait une galerie d'art contemporain. Et qui a donné un atelier à l'hôpital Louis H, donc qui est aujourd'hui le centre universitaire de santé mentale de Montréal, si je dis pas de bêtises. Et finalement, une semaine, le workshop devait durer une semaine, puis une semaine après, l'hôpital a rappelé à Madame Palardi en lui disant que les gens faisaient la queue en fait pour assister à l'atelier qui n'avait plus lieu normalement. Donc, de fil en aiguille, aussi, les Impatients donc, sont enracinés, on va dire, dans l'hôpital, puis ont ouvert différents locaux un peu de partout dans Montréal pour aujourd'hui s'être développé dans 21 lieux à travers le Québec, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on parle de 850 participants par semaine. Et donc, là, c'est des ateliers à Shawinigan, Drummondville, Saint-Lambert, Longueuil, Montréal, Verdun. Donc ça a vraiment pris de l'expansion. Et les projets sont très diversifiés. On fait le plus possible des ateliers libres, donc c'est-à-dire que les participants créent vraiment ce qu'ils veulent selon leurs envies. Et pour ceux qui voudraient créer mais manquent un peu d'inspiration, on offre aussi des ateliers semi-dirigés, donc où les artistes responsables des ateliers proposent des thèmes, des sujets, etc. Des sujets en général. Très bien. On fait une pause et on revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, notre invité d'aujourd'hui, Simon Zaghari, responsable de la collection des Impatients et du projet Un peu de chez nous. On en parle tout de suite, restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Simon Zaghari, c'est l'invité de ce jeudi chez Art et Lettres Haïti Télévision pour parler d'un projet un peu de chez nous. Mais on est en train de parler justement de cette fondation Les Impatients. On va approfondir, si vous le permettez, un peu plus, monsieur Zaghari, concernant la fondation et vos projets préliminaires. Donc, vous avez dit que vous êtes implanté dans un hôpital. Est-ce que vous avez aussi une cible pour les enfants? Est-ce que c'est général, on va dire, vos projets s'adressent à un public général? Mais les problèmes de santé mentale, malheureusement, j'ai envie de dire, touchent tout le monde. Donc, notre but, bien sûr, c'est de pouvoir offrir au plus de personnes possible des ateliers, justement, visant à les aider à aller mieux et à s'exprimer. Donc là, on a un projet avec des jeunes délinquants, avec des femmes en oncologie, donc c'est vraiment des participants, des créateurs qui viennent de tout horizon, de tout âge confondu, le plus possible. Donc on essaie vraiment d'ouvrir les portes, en fait, comme je disais, dans un premier temps, à tout type de création et aussi à tout type de personnes. Très bien, parfait. Du 1 au 18 juin prochain, la Galerie des Impatients accueillera l'exposition Un peu de chez nous, à laquelle les participants de tous les ateliers sont invités, ou ont été invités, on va dire, de collaborer, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, c'est aussi l'occasion, n'est-ce pas, justement, de sortir de chez soi pour rencontrer du monde nouveau, n'est-ce pas? On est en période de pandémie. C'est une occasion de remplir le temps aussi, hein? Bien sûr. Ce projet donc, a été initié par justement deux artistes responsables des ateliers, Laura et Michel, qui ont eu cette idée de, malgré la pandémie, envoyer du matériel aux participants intéressés
et de lancer un sujet assez vaste qui est celui de la maison, mais qui nous regroupe tous en ce moment, vu les circonstances, pour partager justement avec nous ce qu'ils vivent au quotidien. Donc c'était une façon aussi de garder un lien avec eux et de continuer à exposer leur création et de montrer, c'est ça, de partager un moment en fait, ce qui est celui de l'exposition, comme ils pouvaient le faire avant la pandémie. Oui, oui, parfait. Le projet, il est lancé, on va dire, en forme hybride. Un peu de chez nous est lancé en forme hybride. Voulez-vous expliciter beaucoup plus ou nous en dire plus à ce niveau? Oui, bien sûr. Donc là, c'est un format unique qui a été imposé, on va dire, donc de 5 pouces par 7 pouces, avec le thème un peu de chez nous. Mais il y a eu aussi des créations musicales du groupe Big Bang Band, qui est le groupe aux impatients et qui est aussi par des participants de musicothérapie. Donc c'est musique et images. Et là, bientôt aussi, l'événement sera diffusé sur notre site internet de façon virtuelle pour ceux qui n'auront pas pu se déplacer sur place. Donc en virtuel, en ligne, avec ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Justement, comme vous venez de le mentionner, les participants aux ateliers de musique de Centre-Ville, dont les membres de Big Bang Band participent également à ce projet, en agrémentant l'expérience des visiteurs. Donc on a ici aussi le volet musique. Mais pourquoi justement la musique, justement? Pourquoi? Par rapport au projet un peu de chez nous, c'est un thème très large. Comme je disais, on évite de donner des sujets trop stricts pour que les participants et participantes puissent s'exprimer le plus librement possible. Donc un peu de chez nous, ça peut être une image qu'on voit, qu'on a dans la tête, mais ça peut être aussi un son, une ambiance. Donc la musique, c'est presque imposé comme autre médium de création. Justement pour peut-être que les participants puissent partager avec nous une image sonore de chez eux, une ambiance. Donc, il y a des enregistrements de télé, des bruits du frigo. Et donc, ça fait partie aussi de chez nous. Donc, c'était une façon de partager, c'est ça, une sorte d'expérience multisensorielle presque pour cette exposition-là. Excellent. Donc, un projet qui prend d'abord sa source de Montréal, puis il continue dans la province du Québec, n'est-ce pas? Comme je disais, il y a 21 espaces des impatients à travers le Québec. Donc, l'idée, c'est bien sûr de rassembler le plus possible toutes ces personnes-là lors d'expositions. Donc, on a des participants, des habitants de Shawinigan, de Drummondville, comme je le disais, qui ont participé aussi à ce projet qui se retrouve au centre-ville de Montréal actuellement. Et pour nous, c'est aussi ça, c'est aussi les impatients. Oui, c'est de la création, mais c'est aussi un endroit où les gens peuvent se retrouver et échanger, en fait, d'un point de vue artistique, d'un point de vue humain aussi, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de mélanger, en fait, de faire cohabiter ces différentes paroles au sein des expositions et différents événements des impatients. Très bien. J'ai comme l'impression aussi que c'est un beau projet de médiation culturelle. Le citoyen, il est au centre, n'est-ce pas? Le citoyen, il participe aussi au projet. Mais d'une certaine façon, je pense que, ce que je disais il n'y a pas très longtemps, je pense que le regard aussi du citoyen, le regard du visiteur est vraiment important parce qu'il permet justement de faire exister en fait ces points de vue, de donner une existence à ces différentes créations. Donc le fait même d'avoir des visiteurs participe à la démystification en fait des problèmes de santé mentale et de montrer que justement ces créateurs-là, le problème de santé mentale ou pas, sont bien sûr des citoyens aussi au même titre que n'importe quel spectateur. Donc c'est vraiment là aussi un échange bien sûr autant dans ce qu'on donne à voir que dans ce que les spectateurs nous donnent aussi en retour. Oui, il y a le regard, vous venez de le mentionner, il est très important ce regard aussi auprès des gens parce que quand quelqu'un vient et puis il dit « bon, ce que vous venez de peindre est vraiment beau », c'est déjà des ondes positives qu'on envoie aux personnes qui en ont besoin justement, qui sont dans ce contexte d'art-thérapie justement. Donc on va faire une pause et on revient encore dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous.
de retour avec vous, mesdames et messieurs. Simon Zaghari, on l'accueille ce jeudi dans le cadre de Art et Lettres pour parler de ce projet un peu de chez nous. Avant justement de continuer de parler, mais une question concernant les résultats directs, Monsieur Zaghari. En expérimentant justement tout cela auprès de ces personnes qui ont des problèmes de santé mentale, quelles sont les issues? Comment est-ce que vous les avez donc vues? Voulez-vous nous donner des exemples, par exemple, où toutes ces expériences ont été bénéfiques et fructueuses, justement? Ce que je tiens aussi avant tout à préciser, c'est que le facteur, on va dire, maladie, le problème de santé mentale, pour nous n'est pas primordial. Bien sûr, c'est le type de personnes qu'on accueille, mais on ne veut pas savoir en fait ce qu'ils ont. C'est vraiment à eux en fait de décider de partager de ça avec nous. Donc c'est spontané, donc c'est à eux de décider, voilà. Vraiment, il n'y a aucun. C'est vraiment spontané, effectivement. Ensuite, je pense que, si je ne me trompe pas, il y a plus de 80% de la population qui, à un moment donné, a des problèmes de santé mentale. Donc, on parle de cas très différents. On peut parler de ce qu'on appelle le burn-out, mais aussi de schizophrénie, de choses quand même plus lourdes, par exemple. Donc, c'est vraiment très, très large. Puis, après, au niveau des chiffres, c'est à peu près 80% des participants et participantes qui nous affirment que ça a évité une hospitalisation, que ça a réduit, ça a permis donc quand même une amélioration au niveau de leur mieux-être en fait. Donc les cas sont sont multiples, très différents. Puis certains même qui vont vers le mieux continuent à participer justement aux ateliers. On les met pas dehors bien sûr quand ils vont mieux, au contraire. Justement pour garder ce lien en fait avec les autres, avec la création, avec un lieu en fait de diffusion et d'expression artistique. Très bien. Donc la spontanéité est un ingrédient, un élément majeur justement. Bon, il y a des partenaires, bien sûr, il y a des soutiens. Je vois ici la fondation du groupe AGF. Vous avez eu des partenaires justement qui soutiennent ce projet. C'est une exposition qui s'est prolongée justement l'été. Voulez-vous nous en dire plus tout l'été 2021, c'est ça? Oui, exactement. Donc là, l'exposition fermera ses portes en présentiel le 18 juin et se poursuivra à partir du 19 de façon virtuelle, donc sur le site des Impatients. C'est impatient au pluriel.ca. Les spectateurs pourront voir l'exposition, des photos de l'exposition, ainsi que la bande sonore créée par le groupe de musique aussi, bien sûr. Et c'est pas pour faire de promesses, mais on va tout faire pour essayer de prolonger cette exposition pour qu'à la rentrée, les spectateurs qui auraient raté ce bel événement puissent quand même s'y rejoindre. En profiter. Donc c'est la province du Québec, ça ne s'est pas élargi au niveau de l'Ontario, du Canada. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez un projet à ce niveau-là? Je dirais juste pas encore. mais non, on espère vraiment, une fois de plus, comme je disais, le but des Impatients, c'est vraiment de donner l'accès en fait à la création et à un lieu de diffusion, etc., au plus de personnes possible. Donc, si l'opportunité se présente à un moment donné, on y réfléchira très sérieusement. Excellent. Bon, une question d'ordre général à vous, Monsieur Simon Zaghari. Une fondation qui diffuse les arts dans un contexte d'art-thérapie, c'est très bien. Comment vous voyez justement la présence de fondations ou d'organismes comme vous ici au Québec? Trouvez-vous qu'ils sont nombreux? Quelle est la situation dont on peut parler justement à ce propos? On trouve de nombreux espaces. On trouve des espaces, je dirais pas de nombreux justement, de plus en plus en fait. Et je pense que c'est assez symptomatique de la société en fait dans laquelle on vit. Je pense que surtout cette année avec la pandémie, on a de plus en plus parlé des problèmes de santé mentale, ce qui est quand même une bonne chose, ce qui est une très bonne chose parce que beaucoup de gens sont touchés par ces problèmes-là et je pense qu'il est nécessaire d'en parler. Et d'essayer d'aller de l'avant en fait avec ça et de démystifier, de montrer que ce n'est pas grave en fait, ça arrive justement d'avoir un espace où pouvoir exprimer ses craintes, ses peurs et tout ce que ça peut occasionner en fait. J'espère qu'en fait il y aura de plus en plus d'espaces comme ça d'expression, quelle que soit la forme, pour essayer
d'amoindrir les maux en fait de cette société. Très bien. Le projet Un peu de chez nous, de la Fondation Les Impatients. On va rappeler le site web. Voulez-vous nous le redire, s'il vous plaît? Le site Oui, web Oui, je vous en prie. C'est impatient.ca, donc impatient au pluriel.ca. Sinon, il y a aussi, donc c'est pour réserver, pardon, j'ai oublié de préciser ça, mais l'exposition, bien sûr, il faut réserver en ligne dû à la crise sanitaire actuelle. Et le numéro, donc, qui est le 514-842-1043 pour éventuellement ceux qui seraient moins à l'aise avec Internet. Très bien. Donc, dans un contexte de pandémie, j'imagine qu'il y a des projets qui s'en viennent pour les impatients. Peut-être dans un contexte numérique, peut-être c'est la fin, oui, c'est la fin de la pandémie, mais quels sont vos projets d'avenir? Comment est-ce que vous les projetez? Là, on va bientôt fêter nos 30 ans. En fait, l'année prochaine, en 2022, ça fera 30 ans que la Fondation existe. Oui, donc on espère, là ça va être une grande année, on espère pouvoir faire beaucoup d'événements avec la collection des impatients, mais aussi avec des projets parallèles, avec un nouveau coffret aussi de 1000 mots d'amour, donc de lettres qui sont réalisées par des écrivains et autres personnes de ce monde. Très bien. On a aussi des événements. Donc un projet avec des écrivains, des créateurs. Exactement aussi, de faire du lien en fait avec nos participants, participantes et aussi des écrivains, des artistes reconnus et toute autre personnalité. Magnifique. Très bien. Et puis, donc, bon, c'est le dernier mot. Est-ce qu'il y a des projets peut-être que vous avez projetés pour 2022? Plusieurs, comme je disais, rien n'est encore scellé, mais il va y avoir donc c'est ça, des expositions, il va y avoir des événements différents, mais rien de on va dire très concret pour l'instant. Donc ça reste à valider. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Donc c'est tout le temps qu'on avait. La Fondation Les Impatients, c'était M. Simon Zaghari pour nous parler du projet Un peu de chez nous. Merci beaucoup de votre présence. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Rendez-vous jeudi prochain avec un nouvel invité. Portez-vous bien. À la prochaine.